Il est toujours bien triste de relire chaque année dans la paracha de Shlach Lecha le récit du fiasco de la mission des explorateurs qui, selon notre tradition, a eu lieu le jour du 9 Av et qui est à l'origine de tant et tant de catastrophes qui se sont abattues au cours des siècles sur le peuple juif en cette date funeste du 9 Av, à commencer par la destruction des deux temples de Jérusalem. De nombreuses questions sont soulevées par les commentateurs sur les détails de ce récit. Par exemple, déjà le Midrash cité par Rashi s'étonne du deuxième mot de la paracha, Shelach lecha, Dieu dit à Moshe, envoie pour toi des hommes pour explorer la terre. Pourquoi pour toi? C'est pas pour toi, c'est pour tout Israël. Que signifie ce pour toi? Ensuite, le verset atteste que les personnages qui ont été sélectionnés par Moshe Rabbeinu pour cette mission étaient des personnes triées sur le volet. Kulam Anashim, Raché, Bene Israël, Ema. C'était tous des personnes éminentes, des têtes des enfants d'Israël, c'est-à-dire des justes accomplis. Et du coup, on se pose la question de comprendre comment des personnages ainsi aussi grands, aussi justes, ont été capables d'une telle faillite et d'un manque de confiance en Dieu aussi grossier. Par ailleurs, on peut encore poser une autre question, c'est que lorsque les explorateurs reviennent de leur mission et qu'ils viennent en rendre compte à Moshe Rabbeinu et qu'ils disent qu'ils pensent que ça ne marchera pas, voilà que Kalev intervient et le texte nous dit Kalev a fait taire le peuple auprès de Moshe. Or, le peuple n'a strictement rien dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Kalev a fait taire le peuple? Et en plus, qu'est-ce qu'il dit Kalev? Il dit Alona alev yarashnu ota, montons, montons. Et Rashi explique, même si Moshe, nous devons écouter Moshe, même si Moshe nous dit prenez des échelles et montez au ciel, eh bien, il faut l'écouter et on y arrivera. Et là, on peut se poser la question, comment Kalev peut-il comparer l'entrée en terre d'Israël à quelque chose qui est un exploit qui est proprement impossible, une mission impossible, monter au ciel sur des échelles. Qu'est-ce que cela signifie par conséquent? Là, je voudrais vous proposer ici aujourd'hui encore une réponse proposée par le Sfat Emet, le grand maître de la pensée et de la chassidoute de Gour, réponse magistrale, comme vous allez le voir, originale et profonde en même temps. Voilà ce que nous dit le Sfat Emet. C'est que les explorateurs étaient effectivement des personnes très, très intelligentes et très justes, et elles avaient compris que le temps n'était pas venu pour Israël de pénétrer en Terre Sainte, parce qu'ils n'y étaient pas préparés suffisamment au plan spirituel. Et ceci rejoint un enseignement du Midrash que nous trouvons dans le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Béchalach, qui nous dit que Dieu avait de toute façon décidé de faire marcher les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans pour qu'ils aient le temps d'ancrer au plus profond d'eux-mêmes, de s'imprégner totalement des enseignements de la Torah, des valeurs de la Torah, pour y rester attachés tout au long des générations. Parce que si c'était parti tout de suite, ils risquaient de ne pas rester fidèles à la Torah. Donc ils n'étaient pas prêts. Dès lors que leur reproche-t-on? On leur reproche d'avoir occulté une deuxième dimension. Il y a un verset qui se trouve dans la Megillah de Kohelet, écrite par le roi Salomon, dans lequel le roi Salomon dit qu'il y a un temps pour chaque chose et que chaque chose a son heure, et il rajoute sous le ciel. Pourquoi ce rajout sous le ciel? Et l'explication est la suivante. C'est que dans l'ordre naturel des choses, il est vrai qu'il y a des contraintes spatiales et des contraintes temporelles. Il y a des délais à respecter. Et en l'occurrence, le temps, sur le plan naturel, n'était pas arrivé pour les enfants d'Israël de pénétrer en Terre Sainte. Mais il existe aussi une deuxième dimension, celle qui est au-dessus du ciel, c'est-à-dire la dimension surnaturelle.
Dans cette dimension surnaturelle, il n'existe aucune contrainte spatio-temporelle et tout peut survenir à n'importe quel moment. Si bien que tout le monde a raison. Quand les explorateurs disent « Eh bien, il faut faire échouer la mission parce que le temps n'est pas venu », ils ont raison sur le plan naturel. Et lorsque Yoshua et Caleb disent « Pas du tout, il faut écouter Moshe et écouter Hachem et partir tout de suite », eh bien, ils ont raison aussi parce qu'eux se placent dans un autre registre, dans le registre surnaturel. Or, il faut bien voir que pendant toute la vie des Hébreux dans le désert, les Hébreux étaient régis par justement cet ordre surnaturel sous la direction de Moshe Rabbeinu. Ils avaient une nourriture céleste qui leur tombait du ciel, la manne, l'eau leur coulait des rochers, il y avait des colonnes qui les protégeaient de toute agression. Tout cela était miraculeux au quotidien. Et donc, de ce point de vue-là, lorsqu'on est dans l'ordre surnaturel, on est sous l'ordre dans la catégorie de Moshe Rabbeinu, on n'a plus à tenir compte des contraintes naturelles et des contraintes temporelles. Et c'est cela que Dieu dit au début de la paracha, quand il dit à Moshe, « Envoie pour toi ». Envoie pour toi, ça veut dire qu'il faut bien que tu comprennes que cette mission ne pourra s'accomplir que si on est dans le registre que toi tu diriges et qui est le registre surnaturel. Et lorsque Caleb va vouloir faire taire le peuple auprès de Moshe, cela veut dire qu'il veut dire à Israël, aux enfants d'Israël, faites taire en vous ce regard naturel, cette volonté de fonctionner selon des règles naturelles. Faites taire cela. El Moshe, alignez-vous sur Moshe, qui lui a d'autres critères, d'autres paramètres qui sont autrement bénéfiques et qui ne connaissent pas de limites et d'impossibilités. Ainsi, nous avons répondu à toutes nos questions et le Sfat Emet rajoute que si les enfants d'Israël avaient écouté ce que Moshe Rabbeinu avait demandé, eh bien, d'une part, Moshe Rabbeinu aurait pénétré en Israël. Et non seulement il aurait pénétré, mais le temple n'aurait jamais été détruit. Les Béné Israël n'auraient jamais été exilés. Pourquoi ? Parce que tout ce qui a été effectué sous la direction de Moshe Rabbeinu dans le désert a toujours eu des conséquences pérennes. Prenons simplement à témoin le don de la Torah que nous avons reçu grâce à Moshe Rabbeinu. La Torah dit « Lotishachach mipizaro ». Elle ne sera jamais oubliée d'aucune génération, d'aucune descendance d'Israël. La Torah reste une valeur pérenne en Israël parce qu'elle nous a été donnée par Moshe. Si donc on avait pu rentrer en Israël sous la directive de Moshe, il n'y aurait jamais eu de galoute, il n'y aurait jamais eu de destruction du temple. Et c'est cela que nous disent nos maîtres en disant que c'est le fait qu'ils ont pleuré le 9 Av qui a engendré la destruction du temple. S'ils n'avaient pas pleuré le 9 Av, s'ils avaient accepté de partir conquérir la terre d'Israël, eh bien dans ce cas-là, il n'y aurait jamais eu de destruction du temple et il n'y aurait jamais eu de date funeste du 9 Av. Cette leçon, eh bien, elle a des résonances tout à fait actuelles, bien que nous ne soyons plus dans le désert depuis bien longtemps. Parce que le prophète Isaïe dit au chapitre 60, verset 22, à propos de la rédemption finale que nous attendons tous de nos voeux, la Géoula, Be'ita achishena. En son temps, je la hâterai. Il y a une contradiction. Est-ce que c'est en son temps? Si c'est en son temps, alors je ne la hâterai pas. Et nos maîtres expliquent, tout va dépendre d'Israël. Si Israël mérite, alors je la hâterai. S'il ne mérite pas, alors ça sera dans le temps qui a été fixé. C'est exactement la même leçon. Et comment fait-on alors pour obtenir cette accélération des événements? Cela aussi nous est enseigné par Yoshua et Caleb dans notre paracha lorsqu'ils disent « Im chafetz banu Hashem ». Si Hashem nous aime, alors nous pourrons partir en Israël et en prendre possession. Et pour qu'Hachem nous aide, il faut que nous montrions à Hachem l'intensité de notre amour, le fait que nous désirons passionnément le servir, lui faire plaisir, nous amender pour qu'il nous accorde son pardon et que nous arrivions à nous corriger totalement. C'est la clé de la Géoula, mais c'est peut-être aussi la clé de tous les jours. Tous les jours, il y a des miracles qui peuvent se passer et parfois c'est la règle naturelle qui l'emporte pour obtenir que nous ayons
des prodiges qui viennent nous aider dans notre vie. Il faut se rappeler de cet enseignement incroyable. Im chafetz banu Hashem. Il faut que Hashem ait envie de nous et que nous lui manifestions notre amour infini.